Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session de notre série de webinaires Horizon IA. Alors, Horizon IA, pourquoi ce nom-là? Horizon, c'est aussi le nom de la branche du PMI France qui rassemble tous les adhérents du PMI France qui habitent partout dans le monde, excepté en France métropolitaine. Donc, on est aujourd'hui dans les Outre-mer, mais aussi dans plus d'une cinquantaine de pays. Donc, la branche Horizon du PMI France a lancé cette initiative autour de l'intelligence artificielle. Ce sera un rendez-vous désormais mensuel et nous vous remercions d'avoir été très nombreux à la première session. Vous avez également été très nombreux à visualiser le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube du PMI France. Donc, merci encore pour votre intérêt et votre participation. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons cette deuxième session et nous allons imprimer un rythme régulier, une cadence avec un format que nous vous proposons, qui évoluera peut-être, où nous allons, tout en nous appuyant évidemment sur l'offre du PMI en matière d'IA, nous allons vous proposer euh, une organisation qui sera en trois temps. Premièrement, une définition. Donc, ça permettra aux débutants d'apprendre des choses et aux personnes expérimentées de consolider leurs connaissances. Deuxième temps, des cas pratiques, donc avec des démonstrations telles que vous allez voir. Et en troisième temps, l'actualité en matière d'IA, l'actualité du PMI, puisque l'offre du PMI qu'on a présentée lors de la première session, l'offre du PMI, elle évolue en permanence. Donc, il va toujours se passer quelque chose à propos de l'offre du PMI et je vous en parlerai notamment cette fois-ci à la fin. Mais on s'autorisera, pourquoi pas, quelques digressions au-delà de l'offre même du PMI. Voilà, donc je propose qu'on se présente. Tout d'abord, je voudrais également remercier chaleureusement Laure-Emmanuelle Perret qui est aux commandes. Vous ne la voyez pas, mais elle nous est d'une aide très, très précieuse. Donc, merci encore, Laure-Emmanuelle. Je vais laisser Alex se présenter. Bonjour à tous, je suis Alex Gilles Medjinon, je suis consultant en gestion de projet, bénévole du PMI France, bénévole du PMI Global en tant que contributeur du Infinity et je suis également vice-président du PMI Bénin. C'est avec un véritable plaisir que je suis avec vous aujourd'hui depuis Lévis, au Québec. Merci. Oui, donc je suis moi-même Jean-Luc Favreau, je suis consultant formateur en gestion de projet, agilité et innovation. Je suis vice-président du PMI France en charge de cette fameuse branche Horizon et je suis également co-auteur du futur standard PMI de l'intelligence artificielle pour la gestion de portefeuilles, programmes et projets. Et j'ai le plaisir de m'adresser à vous depuis Tahiti en Polynésie française. Et bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc et merci Alès. Et je suis Narcisse Moussa, je suis ingénieur et chef de projet. Et je suis également bénévole au sein de la branche Horizon de PMI France. Comme Alex, je suis bénévole au sein du PMI Global en tant que contributeur sur la plateforme PMI Infinity. C'est avec grand plaisir que je participe à cette session depuis Montréal au Québec, Canada. Alors, avant de commencer ce webinaire, on voudrait déjà demander à tous ceux qui ont participé à la précédente session ou ceux qui ont visualisé tout au moins le replay de mettre dans le chat ce qu'ils ont retenu de la session précédente. Mais déjà, pendant que vous renseignez donc les informations dans le chat, je voudrais nous faire un petit rappel de ce que nous avons vu précédemment. Nous avons commencé par aborder la notion du concept d'IA et comment est-ce que l'IA peut faire de nous des chefs de projet augmentés. Et cela nous a conduit à parcourir les outils, les formations que le PMI met à notre disposition pour être des chefs de projet augmentés, notamment les ressources de la plateforme PMI by AI, sur lequel Jean-Luc va revenir tout à l'heure un peu plus en détail sur quelques points.
Et bien évidemment avec un focus, une démonstration de PMI Infinity. Et nous avons clôturé la séance avec les grandes annonces du PMI Global Summit qui s'est tenu en septembre à Los Angeles où Jean-Luc était présent en tant que speaker avec d'autres milliers d'experts en management de projet. Donc, durant tout ce webinaire, nous vous invitons à intervenir dans le chat. On pourra revenir sur vos interventions. euh, OK? Et nous vous invitons également, ceux-là qui n'ont pas encore suivi le replay, de, de retourner sur la chaîne YouTube de PMI France. Ils pourront voir le replay de la session précédente et également de cette session. Alors, nous vous proposons aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Luc, la séance qui va se décliner en trois étapes. La première étape sera la définition du mois. Voilà, nous allons revenir sur un terme, une expression qui s'utilise beaucoup en intelligence artificielle. Après, nous allons vous présenter deux cas pratiques. La session dernière, il y en a qui nous ont demandé des cas pratiques sur la planification de projet. Donc, nous avons essayé de faire l'exercice pour vous. Nous allons vous partager le résultat tout à l'heure. Ce sera l'occasion pour vous aussi d'interagir avec nous sur ce que vous pensez de cela. Et puis, nous allons clôturer avec les nouveautés du mois en matière d'intelligence artificielle avec le PMI France. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la définition du mois. Alors, définition du mois, le prompting. Alors, peut-être que nos amis québécois ont une traduction française plus appropriée, hein. C'est vrai qu'en France, on a adopté ce terme-là, hein. On pourrait parler d'invite de commande, je ne sais pas trop, mais n'hésitez pas à mettre en chat des propositions de Oui, oui. traduction en français. En tout cas, voilà, le prompting, c'est quoi? C'est l'art de dialoguer avec l'intelligence artificielle générative. Alors, ça, je vais faire une rétrospective très rapide, mais ça, c'est le Graal des informaticiens depuis que l'informatique existe. C'est comment dialoguer avec l'ordinateur. Alors, si on revient très loin en arrière, enfin, ce qui a toujours été le cas, l'ordinateur, il fonctionne en binaire. Donc, bien, au tout début, les informaticiens parlaient en binaire à l'ordinateur. Ensuite, on a eu l'impression de faire un grand pas en avant en lui parlant en langage assembleur. Alors, ça va peut-être évoquer quelques souvenirs à certains d'entre vous, et ainsi de suite. Et on a créé des langages de différentes générations, des langages de programmation, de troisième génération, quatrième génération, etc. Pour l'anecdote, ceux qui ont entendu parler du COBOL, qui est aussi un langage de programmation, mais alors qui date depuis quelques décennies sur des grands systèmes, ça a été créé au début en se disant, ben, grâce au COBOL, on n'aura plus besoin d'informaticiens pour s'adresser à l'ordinateur. Donc le COBOL était fait d'instructions un petit peu verbeuses pour s'adresser à l'ordinateur. Bon, bien évidemment, c'est resté un langage de programmation réservé aux seuls informaticiens. Et un petit peu plus récemment, mais ça date aussi, le langage SQL, Structure Query Language, pour ceux qui le connaissent également, hein, donc le langage d'interrogation de base de données. Lui aussi, quand il a été conçu, dans l'esprit des créateurs, c'était de s'affranchir des spécialités informatiques de façon que toute personne non informaticienne puisse interroger un ordinateur. Et là, ça y est, depuis à peine quelques mois maintenant, très récemment, eh bien, on a l'intelligence artificielle générative et les processus de compréhension du langage naturel qui font que ce n'est plus à nous d'essayer de nous adresser à l'ordinateur avec son langage, c'est l'ordinateur qui comprend le langage naturel humain et donc on a la possibilité de l'interroger. Alors le naturel revient quand même au galop, c'est-à-dire qu'on peut l'interroger en langage naturel, mais comme Alex va vous le présenter, il y a aussi des recommandations sur la syntaxe, sur la façon de s'adresser à l'ordinateur tout en étant dans le langage naturel. Et je vais donc passer la parole à Alex pour présenter tout ça. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Narcisse. Effectivement, nous allons commencer avec la formule, les deux formules, avec des cas pratiques en même temps. Donc, nous restons toujours dans la communauté PMI parce que
PMI, dans sa dernière formation, a fait une proposition à publier les manières de formuler les prompts, la manière de parler, de s'adresser à l'IA. Donc, nous avons deux formules, donc parmi une dizaine, donc on a choisi deux. La toute première formule, c'est le RTF. RTF. Alors, avec cette formule, on commence par attribuer un rôle. On commence par attribuer un rôle à l'IA. Donc, on va le voir tout à l'heure. On le définit. Après, dans un deuxième temps, on va lui demander des choses. Donc, de façon spécifique, on va lui présenter des tâches. Et pour finir, on va lui demander de spécifier, de nous présenter le résultat d'une façon plus spécifique. Apparemment, c'est simple quand on le voit, mais à l'usage, c'est qu'il faut être franchement quelqu'un du domaine. Par exemple, si je suis chargé de projet, si je veux qu'il me reformule de façon spécifique, il faut que j'ai une connaissance dans le domaine. Par exemple, ici, avec le prompt 2, on commence en lui donnant un rôle, donc on lui dit que tu es un chargé de projet. Alors, le cas pratique considéré ici, c'est quoi? C'est que on est un chef de projet et on nous a demandé, on nous a attribué un projet de conception d'une plateforme d'e-learning. Donc, on voudrait avoir l'assistance de l'IA. Donc, on commence par lui attribuer un rôle. Donc, tu es un chef de projet expérimenté, spécialisé dans la conception et la gestion de plateformes d'e-learning. Donc, on lui donne le rôle. Et on continue avec la tâche. Donc ici, on lui dit que, bon, aide-moi à planifier un projet de conception d'une plateforme de formation en ligne, effectue une analyse comparative, c'est-à-dire un benchmarking, de l'existant et propose un planning optimisé. Le projet démarre le 5 janvier 2025 et doit être exécuté en 3 mois, avec 20 jours ouvrables par mois, 6 ressources, on a cité les ressources, et on revient en lui disant, tu peux ajouter ou soustraire les ressources au nécessaire, si nécessaire. Et ici, on lui donne le format, donc on voudrait que le résultat soit sous forme d'un tableau bien spécifique où on aura le WBS, date début, date fin. On aura également les prédécesseurs. Donc, par exemple, tout ce que je viens de dire, date début, date fin, WBS, il faut forcément être un chef de projet qui s'y connaît avant de donner ces thèmes. Donc, que se serait-il passé si on venait simplement pour dire, bon, je veux euh, que tu m'aides à planifier un projet de conception de plateforme d'e-learning, on n'aurait pas le même résultat. On n'aurait pas du tout le même résultat. On s'est d'ailleurs donné à cet exercice, vous le trouverez dans le replay. Donc ici, on lui pose la question et comme vous le voyez, il nous donne les réponses parce que c'est essentiellement deux choses. On lui demande de faire du benchmarking. Donc, il a essayé de faire une comparaison de tout ce qui existe déjà, en tout cas les plus grandes plateformes, et il nous propose les fonctionnalités et pour finir, il nous fait un planning. Ce qui est bien intéressant, donc on voit les phases, les tâches, date début, date fin, tout ça, c'est bien présenté, c'est intéressant, mais parfois, on pourrait lui demander la même chose autrement. On va essayer cette fois-ci d'éclater notre prompt parce que ici, on l'a spécifié les ressources dès le début. Alors, on va continuer en éclatant. Donc, on commence toujours avec le rôle. Donc, tu es un chef de projet, voilà, expérimenté. On reste toujours dans le même rôle, mais cette fois-ci, on va changer de tâche et le format. Donc, ici, on va lui demander de nous lister, d'identifier, de lister les ressources nécessaires. Donc, ça, c'est ce qui est important. Ressources nécessaires et l'approche de gestion adaptée. On va lui demander de présenter aussi sous forme de tableau. Et juste après ça, on va continuer avec ce prompt en lui demander de rester dans ce rôle-là et de nous faire la planification. Donc, on va lui demander de présenter dans le même format que précédemment. Donc, c'est ce que nous allons commencer ici. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va lui donner le prompt.
Donc, et ici, il va nous lister les ressources. Notons que on a parlé de ressources, on n'a pas parlé de ressources humaines parce que on voudrait profiter de son assistance pour avoir plus d'informations sur les ressources, que ce soit les ressources humaines et toutes les ressources dont on aura besoin. Et ici, il a listé Vous les présentez quelque ressources qu'il nous chose? faut. Alors, euh, vous voyez la vidéo? Non. Enfin, en tout cas, moi, non. Si, Désolé. si. Ah, ok, d'accord. Mais je ne suis pas sur le bon truc alors. Ah, ok. Et je ne vois J'es- pas du tout, désolé. Désolé de D'accord. t'interrompre, mais c'est parce que je ne vois pas. J'espère que vous êtes le seul. Tout compte fait, vous aurez le replay. Donc, on a fait l'exercice. Ce que vous ne voyez pas, c'est quoi? C'est qu'on est parti directement dans ChatGPT. On a copié le prompt de tout à l'heure et on a collé pour voir ce que ça va nous donner. Donc, il nous donne un résultat. Il nous fait la liste, justement, de, des ressources qu'il nous faut et il nous précise l'approche qu'il faut utiliser. Donc, ici, il nous dit qu'il faut utiliser l'approche agile. Au lieu de dire les approches agiles, il dit qu'il faut utiliser l'approche agile. Donc, ça, c'est déjà un petit changement. Donc, on parle des approches agiles et non d'approche agile. Et nous continuons donc, on copie le prompt suivant. Donc, à partir des ressources qu'il vient d'identifier, il a identifié les ressources, il a listé. Il a aussi identifié l'approche de gestion. On lui demande de se baser sur ces informations et de nous faire un planning, de nous faire une planification. C'est ce qu'il va nous faire et il commence par le faire. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il le fait très bien. Vous voyez, on a le WBS, on a le tâche, on a début, date fin, durée, effort en heure, ressources, coût estimé, prédécesseur. Tout ça, c'est bien génial. Mais il faut noter deux choses. Euh, D'abord, on se rend compte que nous sommes en approche agile. Il a donné ça dans sa réponse précédente, il a dit que c'est une approche agile, que nous allons utiliser les approches agiles. Mais dans sa planification, il est resté dans, dans une planification avec l'approche waterfall. Ça, c'est la première observation. Et oui, il nous a donné les coûts, il a estimé les coûts. C'est intéressant. Mais on ira plus loin. Donc, on va lui préciser, euh, on va, on va le guider, on va le guider pour qu'il puisse justement nous donner les informations dont nous voulons. Donc, on va se rendre compte que si nous allons jusqu'à la fin de, de cette vidéo, si nous allons jusqu'à la fin, voilà, on va lui demander de nous donner, de replanifier le projet en considérant que nous sommes dans une approche agile. Donc, c'est ce qu'il va faire. Dans le résultat qu'on aura tout à l'heure, vous allez remarquer deux choses. La première, c'est que euh, il a essayé de présenter sous forme des sprints, c'est génial, mais dans les approches agiles en temps normal, du moins du côté théorique, bon, parce que à ce niveau aussi, il y a beaucoup de débats, mais pas sprint, on devrait avoir les mêmes coûts parce qu'on a les mêmes ressources. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu que nous-mêmes, on puisse lui dire que nous sommes en approche agile, un, de deux, que dans chaque sprint, les coûts, ce sont les mêmes coûts, avant qu'il tienne compte de toutes ces informations. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est quoi? C'est que oui, il pourra nous aider à aller rapidement, mais attention, parce qu'il n'est pas un chargé de projet. Il est juste un assistant, c'est une assistante, donc cette IA, et nous, nous sommes toujours le pilote. Il est copilote, comme on l'a dit dans notre premier webinaire, donc ne l'oublions pas. C'est à nous de le guider pas à pas pour qu'il puisse nous donner ce que nous voulons. Ces réponses sont bien présentées, bien structurées. On a l'idée d'une planification. Mais malgré ça, on voit déjà que dans le premier sprint, il nous demande de faire le cahier de charge. Vous convenez avec moi que dans, en approche agile, il n'y a pas de cahier de charge, à moins qu'on soit en approche hybride. Donc, c'est très important d'analyser les résultats
et de prendre la hauteur sur tout ce qu'il nous donne comme information, d'analyser. Et donc, on a besoin toujours de l'humain. On a toujours besoin de l'humain pour analyser, pour voir est-ce que c'est correct, ces informations-là. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Si vous reprenez le replay, vous allez voir, euh, il y a beaucoup de... En tant que chef de projet, vous regardez, vous allez vous rendre compte que les résultats qu'il a donnés sont discutables. Voilà, et nous allons clôturer cette partie et cette première formule et son cas pratique avec la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On va répondre à ces questions avant de continuer avec le cas 2. Et merci Alex. Mais déjà, il y a plusieurs questions qui, qui sont revenues, notamment les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on a fait la présentation avec ChatGPT et non avec PMI Infinity. Et Très ce que je bien. veux commencer par répondre, c'est que le PMI ne s'enferme pas uniquement dans la bulle de PMI Infinity. OK? Et le PMI reste bien évidemment ouvert à tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, d'ailleurs, dans sa formation, les cas d'exemple étaient faits à partir de ChatGPT lui-même. Mais nous avons fait donc les simulations avec PMI Infinity que nous allons vous partager tout à l'heure, avec le cas pratique 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres Peut-être questions? Peut-être juste un complément sur Infinity et ChatGPT. Effectivement, dans les formations proposées par le PMI, il y a des exemples qui s'appuient sur ChatGPT, pas uniquement sur Infinity. On ne voulait pas non plus euh, que forcément demander à tout le monde de prendre l'adhésion au PMI pour bénéficier d'Infinity, même si évidemment on le recommande, mais on ne va pas obliger, si vous êtes aujourd'hui là juste par curiosité. Sachez bien évidemment qu'il y a une valeur ajoutée. À un moment donné, cette valeur ajoutée n'était pas forcément évidente parce que eh bien, Infinity se base sur le moteur de ChatGPT. Et à un moment donné, on avait Infinity qui était basé sur une version relativement ancienne de ChatGPT qui était en concurrence quelque part avec ChatGPT et une version plus avancée. Donc, c'était euh, un peu challenging, j'allais dire. Euh, pour comparer les résultats. Là, aujourd'hui, on a un bon alignement avec Infinity 2.0 que j'ai présenté lors du précédent webinaire. Donc aujourd'hui, on aura une meilleure valeur ajoutée d'Infinity puisqu'il est aligné sur la dernière version de ChatGPT et en plus, comme on l'a dit la dernière fois, Infinity 2.0 est entraîné avec des données spécialisées en gestion de projet, notamment sur les référentiels du PMI. Merci, merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Narcisse? Oui, il y a Hamid qui demande comment avez-vous saisi les coûts dans ce prompt? Comment avez-vous saisi les coûts? Les Non, coûts dans ce prompt. très Oui, bien. tu veux répondre vas-y. On n'a pas saisi les coûts. On l'a juste demandé on a donné les informations qu'il faut. Donc, c'est lui-même qui a estimé les coûts et qui l'a inséré dans la planification. Donc, voilà. Il est capable de faire une estimation des coûts en faisant des recherches dans sa base de données. Donc, voilà, pour faire cette estimation. On pourrait aussi l'orienter en lui disant, utilise telle méthode d'estimation de coût ou bien d'estimation des durées, ou on pourrait lui demander quelle méthode d'estimation de coût tu as utilisée. Il pourra nous répondre et nous détailler. Ce serait intéressant de le faire à la fin de cette présentation. Vous pouvez le faire vous-même et peut-être dans une prochaine présentation, vous viendrez partager le résultat avec nous. Ce serait vraiment génial. Merci, Alex. Bon, c'est sûr qu'il y aura assez de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions, continuez par les écrits parce que juste après le cas 2, on,
on reviendra encore avec les questions-réponses, donc ce sera l'occasion de répondre à vos questions. Donc, nous allons continuer avec le second cas pratique en même temps avec la deuxième formule. Donc, ici, avec cette deuxième formule, c'est très simple à retenir, c'est create. Create, donc C comme créer de persona. Donc, c'est pratiquement la même chose comme le début, l'autre qui est RTF. Donc, c'est le rôle, on lui donne un rôle. R qui est requête, mais ici, en réalité, c'est de lui donner des tâches. Donc, il faut dire ce qu'on veut de lui. Le E, c'est exemple, donc on peut lui donner des exemples. Et puis le A, c'est ajustement et contrainte. Donc, on lui donne des ajustements nécessaires. On le verra. Et puis, pour finir, type de résultat. Là, c'est aussi très important. Donc, on le fait, on lui donne un exemple de la manière de faire des recherches et de donner le résultat. De façon plus spécifique, ici, on a proposé donc un prompt. On est resté dans le même cas. Et ici, on voudrait aider le responsable des ressources humaines donc, à rédiger l'avis de recrutement. Donc, on dit à l'IA que tu es un chef de projet expérimenté. Donc, là, c'est le persona. Donc, il est toujours resté dans le rôle de chef de projet, mais qui a travaillé avec un responsable de ressources humaines dans le passé. Et ensuite, on lui donne la tâche. C'est qu'on voudrait qu'il nous aide à rédiger l'avis de recrutement. On lui donne un exemple. Donc, tout à l'heure, on va lui donner un exemple. Et puis, on lui dit de tenir compte du code du code du travail en vigueur en France. Donc, ça peut être pour un autre pays. Ça, c'est juste un exemple. Donc, là, on parle d'ajustement et des contraintes. S'il y a d'autres contraintes, on pourra lui dire. On l'a aussi dit de tenir compte des avis de recrutement. Bon, euh, il doit tenir compte de la promotion de la bonne pratique, des bonnes pratiques de gestion de projet en agilité. Donc, et pour finir, on lui dit, appuie-toi sur ton expérience et tes connaissances approfondies en gestion de projet, e-learning, ainsi que ta collaboration passée avec les ressources humaines pour identifier tous les postes nécessaires. Réfère-toi. Donc, on lui donne toutes les informations. Ici, comme je le disais, de quelle manière, par quel processus, étape par étape, il va faire le travail. Donc, on termine par là. Et qu'est-ce qui va se passer? On copie effectivement le prompt, comme on l'a fait tout à l'heure, et on lui donne. Dans un premier temps, exprès, on l'a donné sans lui donner d'exemples pour voir ce qu'il va se baser sur toutes les informations précédentes pour nous faire une proposition. Donc, on le laisse faire. Dans la formation du PMI, il faut noter que il est mentionné que l'exemple qu'on va donner, que l'IA va suivre pour pouvoir faire ce qu'on lui demande, ça devrait être un fichier. Ça peut être n'importe quel fichier, Word, PDF, Excel, ce que vous voulez. Donc, il va suivre ça pour faire. Mais on peut aussi copier simplement un message. On peut copier un test pour lui donner. Donc, dans notre cas, par exemple, il s'agit d'un recrutement. On est parti sur Indeed, on a copié un avis de recrutement. Et à partir de l'avis de recrutement, on l'a fourni comme modèle. Donc, il va rester dans la même structuration pour nous donner. Mais ce qui est remarquable, c'est que oui, il donne un très bon résultat. Quand on le voit dès le début, il a très bien reformulé et c'est intéressant. Mais le premier élément qui me gêne, moi, c'est que il n'a pas tenu compte de l'ajustement que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de tenir compte du code du travail euh, en vigueur en France. Donc, il n'a pas tenu compte de ça parce que quand je regarde en tenant compte de l'exemple que je lui ai fourni, qui est le recrutement exprimé par une entreprise qui est au Canada. Donc, il a tenu compte de certaines réalités du Canada et non du code du travail du, de la France. Donc, il est important de savoir que nous demeurons toujours le pilote et que l'IA est toujours le copilote, une fois encore. Donc, on, il faut vraiment tendre avec beaucoup de réserve ce qu'il nous donne comme réponse. Il faut analyser
et relit. Et vous convenez d'ailleurs avec moi que même si tout était correct, 100%, et qu'il n'y a rien à reprocher, on ne peut pas prendre directement ces résultats pour aller publier sur, par exemple, Indeed pour faire le recrutement. Non. Il faut soumettre cela au responsable ou bien à la personne en charge des ressources humaines pour que, avec son expérience, avec son expertise, qu'il puisse faire les ajustements nécessaires, qu'il puisse enlever ce qu'il faut enlever, soustraire, améliorer. Ce qui est sûr, on gagne en temps, mais il faut faire attention parce que faut pas vouloir gagner en temps et publier quelque chose qui n'est pas correct. Ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ceci. Dans un premier temps, on avait fait aussi le cas de la planification. Donc, on a vu que ChatGPT nous a fait une planification. C'était génial. Mais il faut retenir que dans la réalité, vous savez que quand vous êtes dans une équipe en tant que chargé de projet, vous devez laisser les parties prenantes, voilà, vraiment agir. La planification, ça ne vous revient pas dans les détails, non. Vous savez qu'il faut faire une planification, mais vous devez collaborer avec les parties prenantes. Et c'est aux parties prenantes, avec des experts de votre équipe, ce sont eux qui vont faire le travail. Et ce qui m'étonne encore, nous sommes en approche agile, et parce qu'il nous a demandé d'utiliser l'approche agile, mais on sait qu'en approche agile, c'est une équipe auto-organisée et quand on parle d'auto-organiser, il faut que chaque membre intervienne et fasse sa proposition. Donc, pour finir, on ne peut pas venir avec une planification toute faite et donner à l'équipe pour dire, bon, comme je suis chef de projet, désormais j'ai l'IA qui m'aide. Eh bien, bon, on continue. Voilà la planification, on suit. Bon, vous convenez avec moi que aucune équipe n'accepterait ça. Donc, il demeure juste un copilote qui nous permet d'avoir peut-être une longueur d'avance, de pouvoir profiter de ce qu'on appelle un jugement d'expert. Donc, on a une idée sur ce qui nous attend. Voilà, et je vais laisser la parole à Narcisse. Quand toi, tu as fait ce même exercice avec ChatGPT, ça a donné quoi? Avec Infinity Avec plutôt. Infinity, j'allais dire. Merci Alex pour ta présentation. Alors, nous avons essayé de faire le même exercice avec Infinity. Et puis, ce que nous avons constaté avec la formule CLIAT, qui est beaucoup plus euh, développée, on a alimenté donc le PMI Infinity avec le même prompt qui a servi à la base à alimenter ChatGPT. Et le résultat que nous avons eu est très intéressant, en ce sens que PMI Infinity tout de suite nous a proposé les, les fiches de poste par intitulé de poste avec les différentes rubriques que ChatGPT aussi avait présentées, notamment le titre de poste, l'entreprise, le lieu, le type de contrat, la description des responsabilités et autres. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que nous n'avons pas eu besoin d'alimenter PMI Infinity avec euh, le document qu'on a récupéré sur Indeed ou bien un fichier exemple. Mais PMI Infinity, tout de suite, nous a proposé quelque chose qui, à première vue, paraît vraiment bien structuré. Mais toutefois, on tient quand même à attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous demeurons les pilotes. En ce sens que lorsque vous lisez en détail la proposition de PMI Infinity, on se rend compte qu'il y a des éléments, OK, qui ne cadrent pas trop avec les types de postes. Et puis, des éléments qui pourraient aussi ne pas trop cadrer avec la réalité de votre projet ou bien de votre organisation. Donc, il est important de ne pas prendre le résultat du paiement Infinity comme une lettre à la poste et puis l'afficher directement sur la plateforme de recrutement. Mais en tant qu'expert, OK, sinon, vous faites accompagner par des experts du domaine pour pouvoir peaufiner et puis recadrer le résultat que l'IA nous a proposé. Euh, Autre remarque que je voulais faire, c'est que de façon générale, OK, on sait que ChatGPT est une IA généraliste, par contre, Paiement Infinity est une IA beaucoup plus spécialisée. Donc, il y a des éléments de Paiement Infinity qui sont beaucoup plus spécifiques que des éléments de ChatGPT. Je le dis en ce sens que
Pour le premier cas d'exemple que Alex avait présenté tout à l'heure, notre première requête qu'on a envoyée à PMI Infinity ne donnait pas un résultat très intéressant. Mais il a fallu que nous utilisions des gymnastiques, d'accord, à corriger le prompt, tout ça, pour que nous obtenions un résultat beaucoup plus intéressant que celui qui était proposé par ChatGPT. Donc, il est important pour nous, en tant qu'experts, de savoir donc questionner l'outil et de savoir l'alimenter, de savoir tous les contours, d'accord, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour obtenir un résultat vraiment intéressant. Sinon, on commettrait vraiment l'erreur de pouvoir prendre le résultat que nous donne l'IA, que ce soit ChatGPT ou Purement Infinity, et de le publier comme si c'était produit par le meilleur expert du monde. Donc, c'est ce que je peux dire maintenant. Et par la suite, peut-être, si c'est possible, je verrai avec les collègues, on pourra mettre en bonus au replay, OK, toute la démonstration que nous avons faite avec PMA Infinity dans le cas du premier exemple et aussi la démonstration totale avec PMA Infinity dans le cas du deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, il y a une partie qu'on a retirée, notamment lorsque nous avons alimenté PMA Infinity avec le cas d'exemple, le résultat n'était pas trop différent. Donc, on n'a pas jugé nécessaire de vous le présenter. Mais tout cela, nous allons donc le mettre ensemble et puis le mettre donc en bonus au replay. Alors, s'il y a des questions, on va prendre peut-être 2 minutes et puis passer aux nouveautés du mois. Narcisse, il Oui. faut, il faut ajouter Mhm. que Oui. oui, on a fait le résultat avec, on a fait l'exercice avec le PMI Infinity que ChatGPT. Et ce qu'on remarque fondamentalement, c'est que quand le prompt est très bien formulé, de façon très claire, bien détaillée, PMI Infinity donne un très meilleur résultat. Très meilleur résultat. C'est ce qu'on a remarqué. Mais quand on ne le formule pas de façon vraiment précise, le résultat n'est pas forcément meilleur. À moins que peut-être, bon, on le montrera dans la vidéo, dans le replay. Vous aurez ça. Merci. Donc, est-ce que nous avons des questions? Je parcours pour voir. Hum, Tout de suite, non, je propose que Jean-Luc évolue et puis on pourra regrouper toutes les questions pour la fin. Ensemble. Super. OK. Merci beaucoup, Narcisse et Alex, pour ces cas pratiques. Donc, les nouveautés du mois. Alors, je vous avais présenté la dernière fois l'offre du PMI en matière d'IA, hein, qui s'appelle PMI by AI. Hein, c'est PMI multiplié par l'IA pour multiplier son potentiel. Et je vous avais dit que cette offre a été constituée de plusieurs volets, la communauté numérique, du leadership d'opinion au travers de publications, des formations en ligne, PMI Infinity et notamment cette toute dernière version que j'ai présentée également la dernière fois, et le simulateur d'examen PMP. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? Eh bien, l'actualité porte sur le volet leadership d'opinion, puisqu'on a une nouvelle publication qui est parue, qui s'appelle Pushing the Limits. On va voir apparaître. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec le PMI, vous voyez, c'est qu'on peut de temps en temps prendre du recul, prendre de la hauteur en ayant ce genre d'outils de réflexion. On n'a pas toujours les mains dans le cambouis à faire des exercices, hein, ce qui est évidemment très intéressant, mais de temps en temps, il faut savoir où on en est de l'IA, quelles sont les grandes tendances, comment c'est utilisé dans le monde, quelles sont les préconisations du PMI. Et c'est ce qu'on va voir avec ce document-là. Donc la suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc le document fait évidemment un certain nombre de pages. J'ai juste mis en évidence ce qui me paraissait intéressant. Premièrement, sur les 6 derniers mois, alors c'est des études conjointes de Microsoft et LinkedIn, l'utilisation de l'IA générative a doublé dans le monde. Le PMI établit des catégories d'utilisateurs de l'IA.
et notamment une catégorie qu'ils appellent les trailblazers, c'est-à-dire les pionniers. Donc les gens qui ont été un peu à l'avant-garde de l'utilisation de l'IA aujourd'hui, et c'est donc le titre de ce document, hein, c'est Pushing the Limits, ils vont encore plus loin et ils utilisent de façon de plus en plus élaborée, sophistiquée l'IA pour obtenir de plus en plus de résultats. Et là, vous voyez le cadran qu'il y a, en fait. Hein, vous avez un axe vertical qui est l'impact et un axe horizontal qui est le taux d'utilisation. Donc, ce qu'on voit dans le, le carré en haut à droite, c'est que les cas qui apportent le plus d'impact et qui sont les plus utilisés, eh bien, ils sont notamment sur l'analyse de données. Donc, peut-être que ça sera un des sujets de la prochaine fois, on verra. Mais on peut aussi utiliser l'IA générative pour analyser non seulement des documents, mais aussi des données pour en tirer des tendances. Ce que dit également ce rapport, c'est que sur la même ligne qu'on voit, hein, c'est-à-dire non plus en haut à droite, mais en haut à gauche, on a des cas d'utilisation qui aujourd'hui sont à haut impact et encore sous-utilisés. Donc, on nous invite à se pencher là-dessus parce qu'il y a certainement des gisements de, de productivité là-dedans. Alors, je ne sais pas qui est en train de passer son curseur avec la souris, mais attention, tu es en mode dessin, donc tu décides en même temps. Voilà, merci. Voilà, donc c'était le premier point que je voulais mettre en évidence. Pour la suite, voilà, et le document évoque également le défi que représente le passage d'une utilisation individuelle. Alors, on voit tout le potentiel qu'on a à utiliser cet outil en tant que chef de projet, professionnel du projet. Et c'est un tout autre challenge que de déployer cet outil à l'échelle d'une organisation. Donc, il y a trois défis à relever. La gouvernance et les risques en matière de confidentialité. Deuxièmement, ben, des informations erronées, des hallucinations. Et troisièmement, eh bien, c'est un petit peu la conquête de l'Ouest en matière d'outils, parce qu'il y a un foisonnement d'outils, de nouvelles versions, etc. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va voir maintenant, c'est les suggestions, les préconisations du PMI. Bien évidemment, mettre en place une gouvernance de l'IA dès le moment où on veut la déployer au niveau d'une organisation. Deuxièmement, renforcer les compétences. Alors, je vais rebondir sur cette idée de copilote. Hein. J'ai été interviewé récemment par Gartner là-dessus. Et la question, c'était bah, comment prévenir, en tout cas, comment détecter les potentiels, ce n'est pas systématique non plus, mais les potentielles erreurs de résultats de l'IA. Et je disais, bah, la première formation à avoir, c'est déjà des formations de fond sur la gestion de projet. Avant de bien utiliser l'IA pour la gestion de projet, il faut déjà être un bon chef de projet pour pouvoir maîtriser, hein, encore une fois, être le commandant de bord et pouvoir juger de la pertinence des informations qui sont données. Alors, on n'est pas en train de dire que ça marche jamais, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on dit attention, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut avoir ce regard critique et éventuellement bah, itérer, hein, et la vraie valeur, elle vient du dialogue entre l'homme et la machine pour affiner les demandes qu'on a jusqu'à obtenir un résultat qui nous satisfera. Et le troisième challenge, c'est ben, comment s'y retrouver dans le foisonnement des outils. Ce que suggère le PMI, c'est de mettre en place des retours d'expérience de façon formelle ou informelle. Ça peut être dans le cadre de webinaires comme celui d'aujourd'hui ou d'autres. Ça peut être des communautés de pratique dans les entreprises. Et puis, je vais faire une très légère digression, si vous me le permettez, parce qu'en matière d'actualité, il se passe aussi des choses de façon générale sur l'IA. Je vous invite à regarder deux choses que je ne vais pas pouvoir développer faute de temps ici. On a une évolution de ChatGPT. Ils appellent ça c'est une variante de la version 4. Alors, c'est pour les utilisateurs payants et c'est encore en bêta. Mais on a le mode Canva qui en fait bah, apporte moi ce qui me manquait sur ChatGPT, c'est-à-dire que le résultat que ChatGPT produit, vous pouvez aller l'éditer directement.
plutôt que de lui donner des instructions pour qu'il modifie telle ou telle partie du résultat, vous pouvez aller modifier le résultat, vous pouvez surligner un mot et puis interroger ChatGPT sur ce mot-là. Donc on renforce l'interactivité et l'ergonomie de ChatGPT, ce qui est vraiment intéressant. L'autre nouvelle du mois pour moi, alors là aussi c'est encore en bêta, mais c'est à surveiller, c'est chez l'éditeur Anthropic et son IA Claude, qui a maintenant un Computer Use Mode, c'est-à-dire que l'IA est maintenant capable d'interagir avec l'ordinateur. L'IA est capable d'aller sur un écran, de cliquer sur des boutons, et pour moi, c'est un bond en avant très important à surveiller, parce qu'il y a là aussi un gisement d'utilisation qui va certainement être très intéressant. Voilà. Donc, chaque mois, on essaiera de vous donner comme ça des nouvelles, d'une part sur l'offre du PMI en matière d'IA. Peut-être qu'il y aura des nouvelles formations plus tard, peut-être qu'il y aura des certifications, que sais-je. On vous tiendra informé tous les mois de l'offre du PMI et pourquoi pas des actualités majeures en matière d'IA sur le marché. Voilà. Merci à tous. J'en ai terminé pour l'actualité de ce mois-ci. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que c'est possible de poser des questions ici ou il faut que ce soit seulement par le chat? Vous pouvez poser votre question? Ouais. Ok, merci beaucoup. Je voulais savoir, quand on fait une requête comme ça sur ChatGPT, les données sont basées sur, les informations fournies sont basées sur les données de quelle année? C'est parce qu'il me C'est semble. les plus récentes, hein. C'est dans les toutes premières versions de ChatGPT, effectivement, il était entraîné sur des données qui s'arrêtaient, je crois que c'était en 2021 à un moment donné, Ouais, il y ouais, a quelque temps. Là, aujourd'hui, tout est à jour et il va même consulter le web pour avoir les toutes dernières informations. ouais. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est sur quand vous disiez que c'était discutable les résultats, est-ce que du coup, ce qu'il faut faire, c'est d'aller remodifier la requête ou il faut extraire ce qu'on a et revoir manuellement les résultats? L'idée, c'est vraiment le dialogue. La valeur, elle n'est pas détenue uniquement par l'IA, elle n'est pas détenue uniquement par l'humain. Elle va vraiment émerger du dialogue entre l'humain et l'IA. Donc, il faut être capable effectivement de détecter que c'est pas satisfaisant et voilà, réinterroger en reprécisant, en reformulant, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit satisfaisant. Donc, Si tu garder permets, la réponse finale, pas intermédiaire. À chaque fois, on relance jusqu'à obtenir la réponse C'est finale. c'est ça, c'est Exactement. ça. C'est ce que ça, nous avons fait tout à l'heure parce que dans la démonstration, on l'a demandé de faire une planification, de tenir compte que c'est une approche agile, mais il n'a pas fait il n'a pas présenté des sprints. On l'a dit c'est à nous-mêmes de lui dire, ben voilà, tu n'as pas planifié en tenant compte des sprints. Il a tenu compte des sprints, mais il n'a pas tenu compte de la théorie même des approches agiles. Donc, nous connaissons la théorie en tant qu'expert, en tant que chargé de projet. Donc, il nous revient maintenant de lui donner des informations progressivement jusqu'à ce qu'il nous donne exactement ce que nous voulons, comme le disait Jean-Luc. Donc, il faut vraiment dialoguer et c'est en ce sens que il nous faut vraiment de l'expérience, de l'expertise avant de tirer vraiment le meilleur des IA. Sinon, on pourrait prendre comme vérité tout ce que l'IA nous dit. Et ce que Jean-Luc ouais. disait, du coup, c'est que enfin, vous êtes en train de travailler sur une version qui pourrait permettre d'aller discuter sur une proposition, une phrase, et comme ça, on n'a pas besoin de tout modifier, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est ChatGPT, hein. C'est l'outil ChatGPT qui est pour Ah, les ok, utilisateurs payants en version bêta. Ça s'appelle d'accord. Canva. Canva qui permet effectivement d'aller éditer directement le résultat plutôt que de fonctionner uniquement par des instructions. Bon, si le sujet intéresse, on pourrait vous faire une démonstration pour ça aussi, parce que nous avons la version premium aussi.
Juste un point, parce on sera limité par le temps. Je vous invite vraiment dans le chat également à dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde le mois prochain. Hein, aujourd'hui, on a parlé de planification parce que ça avait été demandé par certains d'entre vous la dernière fois. Donc, on est vraiment là on a des idées, on peut être force de proposition, mais on est aussi tout à fait à votre écoute en matière de suggestions de sujets. Donc, n'hésitez pas dans le chat à proposer des sujets pour la prochaine fois. Merci. J'avais juste une remarque. Bonsoir à tous. J'ai utilisé Mistral AI pour faire une requête. J'ai copié-collé ma requête dans un docwork pour la conserver. Et d'un jour à l'autre, la réponse n'est pas exactement la même, même si j'ai copié-collé exactement la même requête. Mais j'ai l'impression que d'un jour à l'autre, il a appris d'autres choses et il ne redonne pas la même réponse, même si le contenu est plus ou moins similaire. Voilà, c'était juste une remarque que j'avais vue en fait. Oui, ce que Exactement. je peux répondre, le temps que mes collègues complètent, c'est que l'IA s'alimente de toutes les données, d'accord, qui ont servi à sa conception, mais également de tous les prompts et de toutes les requêtes qui vont suivre. Donc, à l'instant où vous avez lancé votre première requête, d'accord, et l'IA a eu le temps d'apprendre de cette requête et de s'améliorer entre ce temps T et puis le temps T plus 1, où vous avez Tout à lancé la fait. deuxième requête. Oui, tout à fait. Oui. Ce que je peux ajouter pour compléter ce que Narcisse a dit, au fait, il faut comprendre que l'IA est basée aussi sur une théorie qu'on appelle le fonctionnement, la théorie de la fourmi. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. Donc, les chercheurs se sont intéressés à comment les fourmis arrivent à optimiser la distance parcourue. Quand vous mettez les fourmis à un point A et qui devraient se rendre à un point B, comment se fait-il que quelques minutes après ou une heure après, toutes ces fourmis-là parcourent, ils trouvent un seul chemin. Donc, alors au début, ils passent par des chemins totalement différents. Donc, c'est que chaque fourmi, en partant, sécrète des substances et les autres fourmis sentent l'odeur de cette substance-là et ils se rendent compte que la majorité de leurs collègues ont pris par ce chemin-là et tous les autres prennent par là. Donc, c'est cette même théorie qui est utilisée au niveau de l'IA, de telle sorte que quand nous sommes, par exemple, 1000 à questionner l'IA, si j'ai questionné l'IA 10 fois avant qu'il me donne une meilleure réponse et je me suis arrêté. Alors que Narcisse l'a posé 3 fois, il s'est arrêté. Il essaie de voir euh, de quelle manière il a procédé pour donner la meilleure réponse. Et si une autre personne pose cette même question, il va s'appuyer donc sur sa meilleure stratégie qu'il a développée pour nous répondre. Donc, c'est pour dire que l'IA se perfectionne au jour le jour à travers les questions qu'on lui pose. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous vous invitons vraiment vivement à utiliser PMI Infinity parce que plus vous allez l'utiliser, plus il apprendra du moins de tout ce que vous faites et il sera davantage performant. So this morning that we can speak together and this thing is Ça a Jean-Luc, est-ce que été- tu as quelque chose à ajouter? Non, non, c'était très clair, hein. Puis n'oublions pas qu'effectivement, enfin, des outils euh, tels que ceux qu'on est en train d'utiliser, d'IA générative, c'est quand même principalement basé sur des statistiques, hein. Donc, Exactement. effectivement, à chaque fois que l'outil vous répond, il se base sur la masse immense d'informations dont il dispose Exactement. pour trouver quel est le mot le plus probable qui serait plausible, cohérent dans la réponse qu'il est en train de décrire. C'est pour ça que c'est parfois troublant parce que le résultat est très bien présenté, à toutes les apparences d'une bonne réponse, parce que l'outil sait très bien à quoi ressemble une bonne réponse. Et par contre, il faut avoir ce petit supplément d'expertise pour détecter que de temps en temps, et pas toujours, encore une fois, hein, mais de temps en temps, la réponse n'est pas pertinente. Donc, il va falloir repréciser, redemander, l'interpeller parce qu'il a donné une réponse qui était insuffisante, etc. Donc, voilà, donc effectivement,
l'image de la fourmi des fourmis était intéressante. Et n'oubliez pas, effectivement, encore une fois, que tout est basé sur des statistiques. Exactement. Est-ce Alors, que je peux vous poser une dernière question? Est-ce que vous pouvez nous partager les infos sur... vous avez parlé de simulation d'examen PMP, mais j'ai pas entendu le début. Est-ce que vous pouvez partager pour que j'aille chercher moi-même un peu plus Ok, alors d'infos? je vous invite à aller regarder le webinaire numéro 1 où D'accord. on a évoqué ça. Enfin, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, pourquoi pas. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, on va peut-être voir. Voilà, merci. S'il y a d'autres questions, peut-être sur le chat. Et Alors, il y a une requête qui adresse aussi l'utilisation de PMI Infinity pour ça. On vous invite à aller visionner le replay du premier webinaire. Voilà. Ouais. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire là depuis le début, c'est qu'Alex et Narcisse ont énormément travaillé pour préparer ce webinaire. Donc il y a eu énormément d'enregistrements. Et en quelque sorte, dans le replay, hein, c'est un peu à la façon des films, vous aurez les rushs, vous aurez la vue du réalisateur avec un bonus en fait. Dans le replay, vous aurez l'enregistrement de ce que vous êtes en train de regarder et un supplément qui vous montrera toutes les tentatives et tous les cheminements qu'on a fait pour tenter d'obtenir des résultats. Voilà, donc n'hésitez pas, même si vous avez regardé cette session, à aller ensuite regarder le replay pour avoir encore plus d'informations. Narcisse, en attendant de revenir sur d'autres questions, j'aimerais demander aux participants, si vous trouvez intéressant la présentation, écrivez oui dans le chat. Ça nous permet de savoir, oui, des choses à améliorer. Vous pouvez aussi donner votre avis. Et n'oubliez pas aussi de faire des propositions, des thèmes que vous voudrez qu'on aborde, des sujets que vous voudrez qu'on aborde. On va tenir compte de ça. Par exemple, le cas pratique d'aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui l'a demandé, c'est un participant qui a voulu que on fasse l'exercice avec la planification. On l'a fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a plein d'idées, hein. J'ai regardé le chat, il y a plein de Merci, suggestions. Donc, merci beaucoup. Peut-être qu'on ne pourra pas merci les à traiter tous. toutes la prochaine fois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos suggestions et puis pour vos retours chaleureux. Merci bien. Alors, nous voilà dans ce premier prompt qui n'est pas du tout structuré. Donc ici, on se rend compte qu'il n'y a pas l'utilisation de la formule RTF, rôle, tâche, format, ni create. Donc ici, on commence directement avec le prompt suivant. Je souhaite que tu m'aides à planifier un projet de conception d'une plateforme de formation en ligne, e-learning. Effectue une analyse comparative de l'existant, c'est-à-dire un benchmarking, et propose-moi un planning optimisé. Le projet doit être exécuté en 3 mois avec 20 jours ouvrables par mois. 5 ressources sont affectées au projet. On a cité les ressources. Base-toi sur ces informations pour me proposer un planning bien structuré. Donc, on lui demande ça. Il faut remarquer que ici, on n'a pas parlé de WBS, on n'a pas parlé d'un certain nombre de choses. Donc, on est parti directement. On vient ici, donc, on copie notre GPT. Donc, on va remarquer que on aura un résultat qui n'est pas mal, parce qu'on a demandé essentiellement 2 choses, de faire du benchmarking, de faire du planning. Donc, il va faire le benchmarking. Et ici, on se rend compte qu'il ne nous cite pas forcément sur quelle plateforme il a eu ces informations. Il nous dit simplement que les fonctionnalités de base. Donc, moi, je voudrais savoir ces fonctionnalités-là, quelles sont les plateformes qui ont ces fonctionnalités. De quelle plateforme il est parti faire des comparaisons. Est-ce que c'est sur Udemy? Est-ce que c'est sur LinkedIn Learning? Est-ce que c'est sur... Je veux savoir, en fait, mais il ne me donne pas cette information. Donc, je suis resté toujours sur ma soif. Et puis, quand je regarde le deuxième résultat, qui est la planification, on se rend compte que c'est en 4 colonnes.
en 4 colonnes. Et dans ces 4 colonnes-là, on a la phase, on a euh, les responsables, on a la durée, et puis on a les détails. Je me rends compte que nous n'avons pas les efforts et nous n'avons pas le coût, nous n'avons pas les prédécesseurs, et mieux encore, il n'a donné aucune information sur l'approche utilisée. Bon, c'est vrai, on a bien l'impression que c'est une approche prédictive à travers sa planification, à travers sa présentation, mais cette précision n'est pas donnée et c'est pas fini. Est-ce que c'est cette approche qui est adéquate dans ce cas précis? Donc, il n'a donné aucune précision, mais il a fait une planification. Et on sait très bien que le résultat d'un projet dépend vraiment de l'approche utilisée aussi. Donc, et en fonction de la nature du projet, en fonction de certaines informations relatives à ce projet-là, donc on pourra déterminer le projet et l'approche à utiliser. Et donc, pour utiliser donc l'IA, on a besoin de l'expertise d'un chargé de projet et d'un chargé de projet qui maîtrise le prompting, qui sait comment formuler, qui sait comment parler à l'IA. Donc, c'est ces 2 compétences-là réunies qui peuvent vraiment nous aider à être des chargés de projet augmentés, des chargés de projet, donc justement qui utilisent l'IA. C'est ce qu'on voulait vous montrer que quand le prompt n'est pas structuré, la réponse n'est pas forcément exploitable. C'est le cas actuel. Comme promis, nous vous offrons ici en bonus la démonstration que nous avons faite avec PMI Infinity lorsque nous l'avons alimenté avec le prompt 1, c'est-à-dire rôle, tâche, format. Nous avons donc demandé à PMI Infinity d'assumer le rôle de chef de projet expérimenté pour nous accompagner dans la tâche de planification sur la base des informations que nous lui avons fournies. Donc, il doit nous générer en sortie un WBS et puis un diagramme de Gantt dans un format avec des éléments donc, que nous lui avons fournis. Comme dans le premier cas, nous avons commencé par copier le prompt en français, bien évidemment, que nous avons collé dans PMI Infinity. Donc, l'IA nous a généré et la réponse. Dans un premier temps, il a commencé par nous présenter, bien évidemment, ces éléments d'analyse, c'est-à-dire le benchmarking, sur la base de quelle plateforme est-ce qu'il a produit son résultat. Il a également produit les critères d'évaluation qui lui ont permis donc de générer ces résultats-là. Un petit rappel du contexte, OK? Donc, et en sortie, nous avons obtenu le WBS et puis le diagramme de Gantt. Un WBS, faites attention ici, ça se décline en 9 points. Et puis, un diagramme de Gantt. Nous n'étions pas satisfaits du résultat que nous avons obtenu. Et en réfléchissant, nous nous sommes dit, bon, on va faire l'essai, OK, en anglais. Donc, nous avons copié le prompt que nous avons traduit avec ChatGPT et ça va nous servir après à alimenter à nouveau PMI Infinity. Donc, lorsqu'on l'a fait, le résultat paraît beaucoup meilleur que dans le premier cas, notamment déjà en termes de benchmarking. Avant, c'était 3 plateformes qui nous avaient présenté. Maintenant, ils nous en présentent 4. Et puis, au niveau de chaque plateforme, ils nous présentent ce qu'il y a de positif et puis ce qu'il y a d'inconvénients par rapport à la plateforme. Et vous voyez ici, le WBS est beaucoup plus détaillé. Donc, il détaille le WBS tâche par tâche, d'accord, rubrique par rubrique. Et avant même de nous faire sortir les résultats dans le tableau, dans le format tel que nous le lui avons demandé. Et donc, tout à l'heure, lorsqu'on avait fait le premier test, vous vous rappelez qu'il avait décliné le WBS exactement en 9 points. Mais par contre, ici, c'est beaucoup plus détaillé. Notamment, il va jusqu'à 13 points.
Et puis en sortie, il nous produit donc euh, le diagramme de Gantt sous le format que vous voyez. Avec, bien évidemment, puisque c'est PMA Infinity, il nous donne en sortie les sources qui lui ont servi à produire cela. Nous avons demandé donc par la suite d'améliorer son résultat, notamment la planification en diagramme de Gantt. OK? Et lorsque nous le lui avons demandé, eh, c'était d'améliorer et de nous décomposer donc le travail en sprint. Voilà. Donc, il a repris le même travail, cette fois-ci, en décomposant bien évidemment en sprint. Et ce que nous avons observé à la suite du résultat, c'est que PMI Infinity eh, n'a pas, ne nous a pas généré des sprints d'égale durée. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, vous voyez au début, ici, il nous parle de Project Initialization, OK? Et puis, analyse comparative, alors que nous lui avons dit que nous sommes en mode agile, OK? Et que nous voulons travailler en sprint. Ça veut dire que l'idée, c'est que nous produisons très vite des résultats. Nous savons qu'en agilité, c'est de produire très vite les résultats. C'est pour ça qu'on va en agilité. Donc, à l'issue du sprint 1, déjà, on doit normalement avoir un MVP à produire au client. Mais PMA Infinity, il nous a produit un résultat, c'est beau à première vue, mais le sprint 1 ne permettait pas de livrer quelque chose de concret au client. Même à la suite du sprint 2 non plus, on n'avait pas quelque chose de concret à livrer au client. Et donc, c'est en cela que, comme le disait Alex pendant le webinaire et comme j'ai aussi martelé, nous avons tous martelé avec, bien évidemment, Jean-Louis, il faut que nous soyons de chefs de projet, OK, et aguerris pour pouvoir identifier les failles que l'IA nous propose. Vous voyez, dans un premier temps, un chef de projet qui n'avait pas les notions d'analyse un peu poussées pourrait s'arrêter simplement sur les résultats produits par, le prompt 1, d'accord? Et puis, il fait ses ajustements, il remet au client ou bien il remet à ses supérieurs. Par contre, un chef de projet aguerri, sans qu'il y a, il y a des éléments qui manquent donc dans ce qui est produit par l'IA. C'est pour ça qu'il va lui demander donc d'améliorer sur certains axes donnés. Nous avons eu l'idée, OK, de passer par la traduction anglaise pour avoir un meilleur résultat, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que le résultat est meilleur quand c'est en anglais. Peut-être parce que il y a beaucoup plus de documents en anglais qui ont été produits pour alimenter PMA Infinity, mais bien évidemment, cela pour nous n'est pas une raison, OK? Puisque PMA Infinity se base également sur les API de ChatGPT pour fonctionner. Donc, en gros, il faut que le chef du projet soit vraiment averti pour pouvoir déceler les failles dans les résultats que lui produisent l'IA. Donc, voilà ce que nous vous offrons en bonus. Je vous remercie et à bientôt.